C'est vraiment une grande joie et un privilège que de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous encore aujourd'hui. Et le sujet de mon message, c'est simplement marcher avec une pleine assurance. Et donc, lorsqu'on parle d'assurance, on voit surtout une couverture, une garantie qui nous promet une intervention au cas où quelque chose se produirait. Par exemple, si on a une voiture, un véhicule neuf et qu'on prend une assurance, on est beaucoup plus tranquille parce qu'on sait que si quelque chose, si un sinistre arrive, un accident, l'assurance peut intervenir pour les réparations, voire même le remplacement du véhicule. Et en tant que chrétien, c'est aussi un petit peu la même chose parce que lorsqu'on a une pleine assurance, lorsqu'on a cette assurance-là en Dieu, on est sûr que Dieu est capable d'intervenir lorsque nous nous trouvons dans une situation quelconque qui nécessite son intervention. La pleine assurance nous permet d'appréhender les choses, de marcher différemment, d'œuvrer pour Dieu de manière différente. Et j'aime bien ce passage dans Éphésiens chapitre 3, verset 12 qui dit « Étant unis à lui par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. » Étant unis avec lui. Et parole vivante, toujours le même passage dit « Dans la communion avec lui, rempli de la foi qui nous inspire, nous possédons la joyeuse assurance qui nous permet de nous approcher de Dieu avec confiance. » Donc lorsqu'on a cette pleine assurance, on peut s'approcher de Dieu avec confiance. La pleine assurance nous donne une confiance. Marcher avec pleine assurance, c'est simplement marcher avec une confiance, sachant que Dieu est capable d'intervenir, que nous marchons avec sa protection. Mais il y a une condition à cela, et c'est lorsque dans ce passage que je viens de lire, le passage dit être uni à lui. Ça, c'est la condition première. Vivre dans la communion avec Dieu. S'aligner à la volonté de Dieu. Et lorsqu'on est aligné à la volonté de Dieu, et on est en droit de marcher de s'approcher de lui avec une pleine assurance. Et donc, marcher avec une assurance, c'est quelque part un peu le signe de notre conformité. Ça veut dire qu'on est conforme à la volonté de Dieu. On est aligné, on est en phase avec ce que Dieu attend de nous. Et le fait de savoir ça nous permet d'avancer, de marcher avec assurance, avec certitude, avec confiance. Lorsqu'on lit le livre des Actes des Apôtres, à plusieurs reprises, on voit que les disciples, les apôtres, se tenaient, parlaient, marchaient, avançaient avec pleine assurance. Par exemple, dans Actes chapitre 4, verset 13, lorsque Pierre et Jean sont face au grand conseil, et qui sont interrogés, ils commencent à répondre, ils parlent avec une pleine assurance, c'est ce que la Bible nous dit. Et même à tel point que les membres du Grand Conseil étaient surpris de voir, ils étaient étonnés de voir comment est-ce que ces personnes s'exprimaient. Et un peu plus loin encore, toujours dans le même chapitre, au verset 29, on voit que Pierre et Jean, lorsqu'ils ont été libérés, ils vont retrouver les frères avec qui ils priaient, et ils se mettent à prier. Dans leur prière, ils demandent à Dieu de leur donner cette pleine assurance. Ils demandent à Dieu qu'ils puissent continuer de travailler, continuer d'exercer leur ministère avec pleine assurance. Et Dieu va répondre à cette prière-là. Et quelques versets plus loin, on voit qu'ils vont sortir, ils vont aller vers les gens, et ils vont parler avec cette pleine assurance. Et donc c'était vraiment une caractéristique de leur ministère, une caractéristique de leur prédication. Et que malgré les circonstances, ils pouvaient continuer de marcher, de compter sur l'assurance que leur donnait la présence de Dieu. Le fait de savoir que Dieu était avec eux. Et plus loin, dans Actes chapitre 13, à partir du verset 46, la Bible dit « Paul et Barnabas leur déclarèrent alors avec une pleine assurance. C'est à vous en premier que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la refusez, et que vous-même ne jugez pas digne d'avoir part à la vie éternelle, nous nous tournons vers ceux qui ne sont pas juifs. » Dans le verset 47, continue, il dit « Car le Seigneur a bien défini notre mission lorsqu'il a dit « Je t'ai établi pour que tu sois la lumière des nations et pour que tu portes le salut jusqu'au bout du monde. » Et le verset 48, « Quand les non-juifs les entendirent parler ainsi, ils furent remplis de joie et se mirent à louer Dieu pour sa parole, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. » Et donc la pleine assurance de Paul et Barnabas leur ont donné un niveau de persuasion qui a permis
ce que plusieurs puissent croire en leurs paroles. Leur niveau de persuasion était, qui venait de cette assurance-là, en plus de la parole qu'ils annonçaient, leur a vraiment permis de toucher encore plus efficacement les cœurs. Ils étaient couverts par le Saint-Esprit et ils étaient dans leur champ d'action. Et ils étaient en plein dans leur appel. Et cette forme de confiance qu'ils avaient, parce qu'ils étaient sûrs de ce qu'ils faisaient, leur a permis de franchir des étapes, leur a permis d'aller au-delà de la persécution qui se produisait à ce moment-là. Et donc, Actes chapitre 13, on voit que, toujours au verset 52, il dit que les nouveaux disciples étaient remplis de joie et de Saint-Esprit. Et donc, ce travail-là, cette assurance-là que Paul et Barnabas avaient, a produit ce fruit-là qui a réussi à convaincre d'autres autour d'eux. Et donc, il y a une véritable corrélation entre le fait d'être rempli de cette pleine assurance, de cette confiance en Dieu, et le résultat que cela produit. Et donc, la pleine assurance que tu peux avoir, que tu peux manifester aujourd'hui face aux situations que nous vivons, aussi sombres soient-elles, peut être pour d'autres personnes une source de joie, une source de salut, peut avoir un impact sur d'autres personnes. Parce que toi, tu as une marche avec une pleine assurance, d'autres peuvent voir en toi cela et peuvent venir à Dieu, peuvent te demander comment ça se fait que malgré les circonstances, toi, tu marches avec cette assurance-là. Et c'est comme ça que tu attires encore le regard des autres vers toi, ils se posent des questions et peuvent même venir à Christ grâce à toi. Et donc, Dieu veut vraiment utiliser ces temps pour que les hommes et les femmes se lèvent pour lui et puissent impacter autour d'eux. Ça, c'est ce que Dieu souhaite. Et il faudrait profiter de ce moment pour véritablement saisir cette opportunité-là pour agir encore plus pour Dieu, pour gagner encore cette pleine assurance, réaliser encore cela. Et donc la pleine assurance, la foi que tu peux manifester, la confiance en Dieu peut faire la différence autour de toi. Et cette pleine assurance-là, elle a son origine quelque part. Et j'aime bien le verset dans Hébreux chapitre 10, verset 22, qui dit « Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Donc l'origine de cette pleine assurance, c'est simplement la foi que nous pouvons avoir. Et cela avec un cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et donc cette pleine assurance-là, rajoutée avec ce cœur purifié par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, rajoutée avec le corps qui est lavé, qui est nettoyé, qui devient propre. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une nécessité d'un changement intérieur et extérieur. Et une fois qu'on est passé par ces étapes-là, on gagne cette pleine assurance-là parce qu'on est sûr d'où on vient. On est uni à Christ par la foi. Et on la manifeste au travers de cette assurance qu'on peut avoir. Et dans 1 Jean chapitre 5, verset 13, la Bible dit « Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. » Verset 14 « Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. » Lorsqu'on est dans la conformité avec la volonté de Dieu, et lorsqu'on n'impose pas sa volonté, mais on exprime une adhésion totale à la volonté de Dieu, eh bien on va voir les choses s'accomplir. Donc Jésus, lorsqu'il parle dans Jean chapitre 10, le verset 27, il dit « Mes brebis écoutent ma voix et je les connais. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. » Un mot clé dans ce passage, c'est le verbe suivre. Les brebis suivent. C'est-à-dire qu'elles prennent la même direction que le berger. Le berger avance, les brebis avancent. Le berger recule, les brebis reculent. Le berger va à gauche, elles vont à gauche. Il va à droite, elles vont à droite. Et donc les brebis suivent. Ce n'est pas une brebis qui va demander au berger de le suivre, non. Et pour ces brebis-là qui marquent leur adhésion au berger en le suivant, et bien pour cela, il y a la garantie de la protection du berger. Si tu veux que le berger te protège, et bien tu dois le suivre. Si tu t'éloignes alors que lui il est en train d'avancer et que toi tu recules, et bien à ce moment-là, tu n'es plus sous sa protection. Tu perds la garantie. Tu perds la protection du bon berger. Et lorsqu'on voit dans l'exemple des apôtres dont je parlais tout à l'heure,
Leur assurance venait du fait qu'ils avaient une foi en Dieu et qu'ils étaient en conformité avec Dieu. Donc ils avançaient, Dieu les avait établis dans cette mission-là et ils avançaient dans cette mission-là. Ils respectaient l'ordre que Dieu leur avait donné. Ils étaient dans leur appel. Et même plus loin, lorsqu'on voit comment est-ce que les choses évoluent, on voit Paul à un moment donné qui a ce désir d'aller jusqu'à Rome. Et Dieu lui confirme ça dans une parole et lui dit « Je veux que tu sois mon témoin à Rome comme tu l'as été à Jérusalem. » Et donc il se met en route, il est en route avec un concours de circonstances parce qu'il a arrêté, etc. Ils sont dans un bateau, et il y a une violente tempête qui se lève, et il y a des personnes qui voyageaient avec lui qui commencent à paniquer, qui croyaient, qui voyaient la mort en face d'eux, mais lui il est là, il se lève, il les rassure, il leur dit que nous, personne, aucune vie ne sera perdue, et c'est ce qui se passe, ils sont sauvés, ils arrivent, ils échouent sur une île, et tout ça pourquoi? Parce qu'il était dans son appel, il y avait quelque chose qui se passait, il avait cette assurance-là, qu'il était dans son appel, et qu'il était en train de faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et qu'il bénéficie de la protection que la brebis a lorsqu'elle est en train de suivre le berger. Lorsque tu suis à la direction que Dieu t'a confiée, lorsque tu es en conformité avec ce que Dieu t'a demandé de faire, à ce moment-là, il y a cette protection-là qui est sur toi. Et le même Paul, une fois qu'il arrive sur cette île, alors qu'il ramasse des feuilles mortes, des branches, il y a une vipère qui l'accroche à la main, qui le mord, et là, sa réaction est simple, il secoue sa main et la vipère tombe dans le feu. Et encore une fois, il est calme, il agit de manière calme, posée, avec confiance, parce qu'il sait qu'il avait un appel, il était dans son appel, il était en train de faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Il était aligné à la volonté de Dieu, en conformité avec ce que Dieu lui avait demandé, et Dieu veillait sur lui à ce moment-là. Et donc, lorsque tu es en conformité avec Dieu, n'aie pas peur de la tempête, n'aie pas peur des tourments, n'aie pas peur de l'obscurité, marche simplement avec pleine assurance. Marche simplement en sachant que si tu es dans la bonne voie, tu es en train de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Et à ce moment-là, tu es la brebis qui suit le berger. Et parce que tu suis le berger, personne ne t'arrachera de sa main. Tu continueras à marcher car il t'apporte la protection dont tu as besoin. Et donc, je voulais vraiment nous encourager tous à avoir cette attitude-là, une attitude de brebis, une attitude qui veut suivre ce berger-là. Suivre, non pas forcer le berger à nous suivre, mais vraiment aller dans la même direction que le berger, le bon berger. Car celui-ci il est capable d'apporter la protection dans les moments d'hostilité, dans les moments d'attaque. Et vraiment, quand les temps que nous vivons, nous ne fassions pas oublier, les temps que nous vivons ne fassent pas oublier que Jésus est le bon berger et c'est lui qui aime ses brebis. Et donc, vraiment, je voulais encourager quelqu'un de marcher avec cette pleine assurance. Parce que tant que tu es dans les clauses de ton contrat, eh ben, la couverture est garantie. Tant que tu marches sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, sa protection est sur toi. Assure-toi simplement de continuer de marcher dans la bonne direction. Et rassure-toi, marche avec cette pleine assurance que Dieu est en train de t'accompagner parce que tu as sa protection. Voilà le message que je voulais partager avec chacun d'entre vous aujourd'hui. Vraiment que Dieu nous fasse réaliser que les temps que nous vivons sont des temps qui nécessitent vraiment de revenir encore dans sa présence et de chercher encore ses voies. Que Dieu nous conduise, que Dieu nous montre comment agir, comment marcher avec pleine assurance, comment être une véritable source d'inspiration autour de nous par notre calme, par notre foi en Jésus-Christ. Voilà, et vraiment que Dieu vous garde, que Dieu nous bénisse chacun d'entre nous et que nous puissions continuer de bénéficier de sa protection et que personne, aucune situation nous éloigne, nous arrache de la main de notre bon berger. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment.